Oui, exactement. Alors, bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. On est pas mal excités. Alors, je sais pas si vous êtes des passionnés de golf comme nous, puis si en même temps vous avez des fourmis dans les jambes. Mais là, le golf s'en vient. Alors, on a un pro avec nous aujourd'hui. Alors, je suis Dominique Dufour et je suis en présence de Christiane Turbide, qui est professionnel de golf et dont la spécialité est l'enseignement. Alors aujourd'hui, on a le plaisir donc de l'accueillir pour qu'il nous partage ses trucs et conseils avant qu'on puisse toucher à nos bâtons de façon officielle. Alors, donc, je te laisse te présenter, Christian, puis on va enchaîner avec les questions que j'ai pour toi. Ben oui, alors ça me fait plaisir d'être là. Mon nom, c'est Christian Turdide. Alors, je suis un professionnel de golf de la PGA canadienne. Je suis spécialisé, effectivement, comme Dominique le disait, en enseignement, mais aussi détenteur d'un baccalauréat en biochimie. Donc, un côté scientifique que je peux appliquer là, dans mes leçons de golf, puis dans tout, que je peux partager, je dirais, avec tous mes élèves. Alors, ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir de participer avec Dominique. On a une belle relation ensemble en tant que genre de partenaire, moi du côté enseignement, puis Dominique du côté santé. Alors, ça me fait plaisir d'être là. Et alors, c'est le plaisir est partagé. J'ai rencontré Christian, parce que j'ai pris des cours avec, je dirais, j'ai pris des cours, je prends des cours et je prendrai des Oui, cours. exactement. La leçon est bien apprise, hein? La leçon Exactement. est très, très bien apprise, hein? C'est exactement ça. C'est jamais terminé. Puis ce qui nous a frappé, je pense qu'au fil des années, Christian et moi, c'est que on garde finalement le golfeur avec chacun avec nos jeux différents, mais finalement, c'est pour le même objectif, des amener à être plus Exactement. Le forts. faire progresser. Moi, Exactement, le faire progresser. moi, du côté de la chiropratique, je veux les amener à mieux bouger pour mieux performer, puis faire que les balles vont droite et vont plus loin. Mais même si le corps bouge, puis ils n'ont pas un bon pro, ça marche pas toujours non plus. Non, ça prend une bonne combinaison des deux, surtout avec les technologies d'aujourd'hui, hein, avec tout ce qui existe, tous les accès qu'on a à Internet, toutes les nouvelles technologies, autant en chiropratie qu'en golf, que dans l'enseignement du golf. C'est sûr que les restrictions physiques, hein, tu vas en parler, tu en parles souvent. C'est à observer puis c'est à améliorer. Donc, de ton côté, de savoir, moi, en enseignement, quelles sont les restrictions de la personne, mais ça me permet de l'orienter vers toi qui va l'aider à se mobiliser un peu plus pour avoir une meilleure performance au golf, c'est sûr. Ce qu'on s'est aperçu au fil du temps, c'est que bon, évidemment, les patients viennent, ils ont des douleurs, puis ils sont tannés de prendre des médicaments ils veulent pas carburer aux médicaments tout le temps pour enlever leur douleur, mais ça l'empêche de leur faire les mouvements. Mais en même temps, ils veulent avoir des trucs évidemment de ton côté pour bien jouer. Avant de parler à un élément, à quatre éléments que tu reviens souvent dans tes cours, moi, je trouve ça assez extraordinaire. J'aimerais qu'on parle, quand on dit le mot performance, moi, du côté de mes patients, souvent les gens disent, ben, écoutez, je suis pas souple ou je suis pas ci, je suis pas ça, puis ils pensent qu'ils peuvent pas aller plus loin. Puis je pense que de ton côté, la performance, des fois, ça fait peur Oui, à absolument. tes étudiants. Ben, souvent, les gens, ils nous disent, je veux prendre des cours de golf, mais je veux pas devenir un professionnel. Donc, ça va un peu dans le sens de la performance. On dirait que la plupart des golfeurs, des golfeuses, puis même dans le monde en général, professionnel est associé à performance. Mais performance peut pas être associée à, exemple, un débutant, un intermédiaire, peu importe le niveau de jeu. Donc, en golf, c'est ça. C'est la performance, c'est face à soi-même. Le but, c'est de se donner des objectifs. Puis dans le fond, quand je rencontre les gens en leçon, c'est des questions qu'on pose au départ. C'est quoi vos objectifs pour le golf? Ah, moi, je veux pas devenir une professionnelle ou un professionnel. C'est souvent première, la première réponse qu'on a. Puis les gens semblent un peu gênés quand ils nous voient, nous, parce que nous, on est des professionnels, on a de la facilité. Donc, quand on fait des démonstrations, ça a l'air si facile. Mais on leur dit qu'à leur niveau, avec leurs restrictions, avec leur talent, avec leur capacité, ben, on est capable d'adapter tout ça. Hein. C'est ça mon rôle. Mon rôle, c'est toujours d'adapter en fonction de la personne que j'ai devant moi, hein, selon sa morphologie, ses restrictions, son âge. Hein. Effectivement, l'âge, ça rentre en ligne de compte. Mais c'est pas parce qu'on vieillit au golf Mhm. qu'on ne pourra pas jouer au golf, qu'on ne pourra pas s'adonner au golf, même si on n'a jamais pratiqué des sports. Ce qui est extraordinaire, le golf, c'est qu'on peut le pratiquer de 7 à 100 ans. Donc,
ça peut se pratiquer. J'ai mon père, moi, bon exemple, mon père, un grand sportif, il est rendu à 85 ans. Il a perdu un peu mais la soif de jouer au golf, il aime tellement le golf, qu'il joue encore. Je parle souvent pendant la semaine. Puis, tu sais, là, il commence à sortir à l'extérieur. Il veut, tu sais, là, il m'a appelé justement hier. Il me dit, hey, là, j'ai frappé mes balles. Je suis allé dans ma coulée, hein. Il y a une petite place en bas. Il a pris ses balles, puis il est allé frapper quelques balles. Puis, toujours aussi passionné de golf, de sport en général. Donc, ça, C'est c'est vraiment extraordinaire de voir ça, tu sais. Pendant qu'on va continuer nos questions, j'invite les gens qui nous écoutent aussi, s'ils ont des questions particulières auxquelles tu répondes, Ben oui, ça me fera plaisir. mettre des questionnaires ou mettre des remarques. Euh, je vais juste faire une petite parenthèse, mais je vais même poser une question à ceux qui nous écoutent parce que tu vas nous parler des quatre fondamentaux. Et je serais curieuse s'il y en a qui ont le temps de peut-être aller écrire justement qu'est-ce qu'ils pensent que tu sais, c'est quoi les quatre fondamentaux pour voir si s'ils ont Ouais. des petites idées. Mais c'est une chose que tu reviens souvent dans tes cours, puis le but, évidemment, des fondamentaux, c'est de justement on parlait performance dans le sens de s'améliorer, quel que soit l'endroit d'où on est. Ça, j'aime bien que tu, parce qu'un Oui, amateur exactement, exactement. va devenir plus performant, puis après ça, il devient un intermédiaire, puis après ça, il monte dans l'échelle, c'est ça qui est agréable, là. Peu Puis, importe d'où on vient, tu sais, peu importe c'est quoi tu sais, ça fait partie des questions au départ. C'est sûr que si on prend quelqu'un qui a déjà fait du sport, ben nécessairement, il va être capable tu sais, il va être capable d'être plus en mesure d'acquérir les notions un peu plus rapidement. Mais si on travaille un peu plus, puis on est conscient souvent, ce qui est extraordinaire, c'est que les gens sont conscients nécessairement de leur talent. Donc, moi, mon rôle, c'est de prendre ce qu'ils ont puis de les amener à. Puis, tu sais, c'est toujours extraordinaire de voir que même ceux qui n'ont pas beaucoup d'habileté, un petit, un petit niveau un petit peu plus haut, ça les rend absolument incroyables, tu sais. Puis, c'est ça qui est le fun, tu sais, comparativement à moi, mettons que, tu sais, quand je m'améliore, c'est sûr que souvent, vu qu'on est à un haut niveau, ça paraît pas toujours. Mais pour quelqu'un qui débute, juste de frapper la balle, écoute, puis de les voir, oups, les yeux s'écarquillent, puis là, ils sont contents. Juste ça, écoute, c'est ma c'est, vie. C'est pour ça c'est, que je fais, c'est pour ça que je fais ça. C'est oui. de les voir, tu sais, c'est de les voir contents puis fiers de leur coup. Même si pour d'autres personnes, ça peut être anodin de faire lever une balle, mais pour une personne qui débute, juste même d'y toucher, c'est Ben, extraordinaire. C'est pour ça que je suis assez spécialisé en récréatif. J'aime le côté récréatif. Tu sais, j'enseigne moins à des professionnels ou à des gens de très, très haut niveau. Pas que j'en ai un peu, mais c'est un faible pourcentage. Les gens pensent qu'on enseigne toujours à des gens de très haut niveau. C'est complètement faux. C'est vraiment du récréatif qu'on fait. Moi, je suis vraiment spécialisé là-dedans parce que c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime dans les golfeurs, c'est qu'ils ont tout à apprendre. Leur donner le goût du golf, leur donner le goût de s'améliorer. tu nous juste à t'entendre, tu nous transmets ta passion, c'est ça Oui, c'est ça qui fait que c'est ça qui fait que on a un certain succès à le faire, puis que les gens reviennent, puis ils savent que ça va être agréable. C'est le côté agréable aussi. Hein, ouais. l'attitude, tout ça, tout ça entre en ligne de compte au golf. Toujours au départ de s'amuser, parce que c'est un jeu, le golf. Au départ, c'est un sport, mais c'est un jeu. Puis on s'amuse Oui. pas, c'est ça, si on Non. s'amuse pas, ça devient Ah pire, oui, on est mieux de pire faire que d'autres pareil. choses. On pourrait en parler longtemps, là. L'exigence que les gens ont envers eux, les attentes, souvent, ça, on fait diminuer ça. Hein, parce que le golf, c'est quand même un sport extrêmement difficile. C'est pas un sport facile. C'est tellement complexe au niveau du jeu que plus on simplifie ça, autant au niveau du jeu qu'au niveau du swing, ben, plus c'est facile de s'améliorer puis d'être content de soi. Donc. Alors, j'aimerais que tu nous partages maintenant, justement tes quatre, ce qui fait que justement, c'est tellement difficile et ça devient facile avec un pro qui nous enseigne, mais les quatre fondamentaux les piliers de ton enseignement. Ben écoute, c'est en relation avec la science. Je fais beaucoup de lectures, je lis beaucoup. J'ai participé à plusieurs séminaires. Puis tu sais, avec tous les réseaux sociaux maintenant, puis l'accès à l'information, puis aux chaînes qu'on peut avoir, puis avec nos associations, tout ce qu'on peut apprendre. Puis souvent des clients hein, qui vont nous dire, hey Christian, j'ai lu telle affaire, je pense que ça pourrait t'intéresser. J'ai lu une lecture à un moment donné, un livre
que j'en fais ma Bible, dans le fond, qui s'appuie sur des scientifiques qui ont étudié l'élan de golf, puis ils ont déterminé qu'il y a 5 aptitudes ou 4 aptitudes, on peut en regrouper 2 ensemble. Il y a 4 aptitudes en golf, 4 aptitudes physiques à acquérir. Puis comme c'est selon la science, c'est signe que ça s'applique à n'importe qui. Donc, Hmm. on commence. La première habilité, la première attitude à obtenir en golf, c'est vraiment la mobilité. Donc, la mobilité, c'est se mouvoir, c'est être en mouvement. Un golfeur, on voit un golfeur en mouvement, il est très, il est, il est très fluide dans ce qu'il fait. Donc, au départ, ce qu'on recherche, puis même moi au niveau des débutants, ce qu'on recherche, c'est d'être en mouvement. Donc, c'est la Hmm. première aptitude, c'est elle qui vient en premier. C'est, Si c'est ça. quelqu'un est mobile, ça va bien aller. Même s'il n'y a pas les autres aptitudes tout de suite, on va se concentrer à ce que le golfeur soit en mouvement, ou la golfeuse. C'est là qu'on s'est rejoint beaucoup parce que si on parlait, quand tu parlais de ça, moi, je te disais, ben, justement, quelqu'un moi, qui vient me voir puis qui, tu sais, qui bouge comme ça puis qui est barré partout, ben, c'est sûr que pour frapper une balle, il faut les ramener, amener leur corps à être plus souple. C'est ça qu'on va aider aussi en chiropratique, mais c'est là que c'est comme un l'élément de base. Moi, ça m'a passionné de voir ces termes-là que tu utilises, comment on parle le même langage à la même, on les amène au même point finalement pour mieux golfer au bout de tout ça. Parce que s'ils bougent pas bien, la balle, elle peut pas, c'est C'est déjà, probablement, c'est probablement pour toi l'attitude la plus, qui rejoint plus la chiropratie, tu sais, à mesure où je te connais. Toi, ce que tu veux, c'est que les gens, faut pas que les gens soient dans un carcan, hein, on veut les faire bouger. Donc, au niveau de la colonne vertébrale, on va en parler longuement. On sait que le dos, hein, le dos est très sollicité en golf. J'irai pas plus loin là-dedans parce qu'on veut en parler plus en profondeur dans notre webinaire. Mais la mobilité, ça reste la clé d'un bon élan de golf. En deuxième vient la stabilité. La Mhm. stabilité, hein, il y a certaines parties du corps qui doivent être stables en golf. On en a précisément 3 que je nommerai pas, mais que je vais garder pour notre webinaire qu'on va faire ensemble. En troisième, l'équilibre et la proprioception. Hein. La proprioception, c'est la perception de son corps dans l'espace. Donc, c'est pas donné à tout le monde non plus. Ceux qui n'ont pas fait beaucoup de sport, souvent, vont avoir un petit peu plus de difficultés avec ça. Donc, on va travailler à ce qu'ils soient des golfeurs, des golfeuses en équilibre, puis conscients de leur corps dans l'espace. Puis en dernier, je dirais les deux les moins accessibles pour le golfeur intermédiaire, le golfeur récréatif, c'est la force et la puissance, qui sont travaillés plus à des hauts niveaux. Donc, on va parler au niveau des athlètes professionnels, au niveau des gens qui sont extrêmement en forme, donc, ou qui s'entraînent beaucoup. Il y a des exercices, par contre, plutôt spécifiques pour des gens de moins haut niveau qui peuvent être faits pour augmenter un petit peu la force et la puissance. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ces aptitudes-là viennent en dernière. C'est vraiment mobilité, stabilité, équilibre et proprioception qui vont venir en premier, sur lesquels on va mettre les bases de l'élan de golf. C'est vraiment là que ça se passe. Tout à fait. Alors, pendant que tu parlais, je vois qu'il y a des commentaires qui sont rentrés, puis il y a de très bons commentaires pour toi, Christian. Mhm. Steven Caillé, puis là, qui dit que tu es le meilleur coach du Québec. Alors, c'est pas peu. Ah oui, merci. Fier de t'avoir avec moi Merci. aujourd'hui. Merci. C'est très Euh, gentil. on demande, il dit qu'il t'a eu comme, il y a Oui, vraiment je sais, je me rappelle. une différence avec la progression qu'il peut faire avec toi. Puis, ben, il y a une question, un ou des trucs pour combattre la lombalgie. C'est sûr que la rencontre d'aujourd'hui, c'est Oui, peut-être plus t'entendre et tout ça. Ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent, tu viens juste d'en parler, c'est qu'on va faire un webinaire ensemble. oui, Euh, exactement, c'est en plein ça. je voulais vraiment qu'on t'entende nous parler des 4 points, mais quand on s'est mis à discuter ensemble avant, quand on faisait aux gens qu'on a préparé notre live, on s'est dit, mon Dieu, on va être une d'heure à parler de chacun des points. Donc, on va Oui, avoir exactement. un webinaire qui va répondre c'est Monsieur Perrault qui demande des trucs, mais je pense que tu viens de mentionner aussi la force et la puissance. Souvent, les gens qui veulent trop forcer, ça aussi, ça va donner des maux de dos parce qu'ils vont trop forcer le mouvement au lieu d'essayer d'être fluide. C'est un juste milieu de tout Oui, c'est ça. en plein ça. Puis c'est souvent, tu sais, en golf, souvent les gens confondent la force brute. Hein. La force brute en golf, si je donne un exemple simple, puis tu sais, encore là, on va en parler plus en profondeur. La force du biceps,
si la personne est forte au niveau des biceps, puis la personne n'est pas capable de le mettre dans la bonne séquence dans l'élan de golf. Donc, cette force-là ne sera pas utile dans l'élan de golf. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la force, ce qu'on veut en golf, c'est de développer une force qui est plutôt fonctionnelle. Donc, chaque force de muscles différents vont rentrer en ligne de compte dans la bonne séquence. C'est pour ça que la mobilité, la stabilité et l'équilibre sont les premières aptitudes de base à acquérir pour ensuite, quand on a des bonnes bases comme ça, une belle fluidité, une belle coordination, hein, une belle coordination. Après ça, on peut aller vers les deux dernières aptitudes qui sont, eux, vraiment, c'est Tiger Woods, hein, faut pas oublier que c'est Tiger Woods qui a amené ça dans le golf. Hein. C'est à partir de lui, dans les années 80, fin des années 90, qu'on a commencé à étudier plus en profondeur les langues de golf. Il a changé vraiment la façon Oui, il a d'apprendre. changé la façon de jouer au golf. Aujourd'hui, il y a des athlètes, hein, c'est des athlètes professionnels de haut niveau, comme dans n'importe quel sport. Tout à fait. Puis ce que je dirais peut-être à M. Perrault pour les lombalgies, c'est sûr que là, il chatouille un peu ma Oui, façon. c'est ça. Euh, C'est ton domaine, qu'on peut c'est- dire. oui, C'est plus ton domaine à toi. on est complémentaires parce que c'est sûr que si je règle un problème de lombalgie puis que la personne elle s'en va forcer, il faut que c'est d'harmoniser tout ça. Mais comme tu sais, dans le webinaire, je disais à M. Perrault, c'est que grâce à toi d'ailleurs, Christian, c'est toi qui m'as parlé il y a quelques années de l'Institut de performance Titleist qui Oui, offre. Et je suis allée suivre donc moi, je suis certifiée de l'Institut de performance Titleist. Et là, ça amène vraiment des professionnels, des chiropraticiens, entre autres, qui suivent cette formation-là. Puis il y a des pros de golf. Là, chacun va amener son élément pour justement qu'on fasse une analyse qui est vraiment quand j'analyse le patient finalement qui est un golfeur, ben on va trouver il y a 16 points analysés pour vraiment aller mettre le doigt sur la limitation qui fait que c'est là-dessus qu'on va travailler avec le patient pour justement les cas de lombalgie ou des cas de problèmes d'épaule ou autre pour créer plus de mobilité, la stabilité, tous les éléments que tu apportais. Donc, c'est vraiment complémentaire. Donc, mais ça, dans le webinaire, on peut dire à M. Perrault que ce sera un point qui sera abordé parce qu'on va parler d'exercices. On va donner des exercices à faire durant le absolument. webinaire. Puis, on va aller vraiment plus en profondeur pour vraiment qui voient la stabilité, Ciblé, c'est ça. Exactement. les effets que ça va avoir sur leur balle et tout ça. Donc, il y aura vraiment des trucs plus spécifiques que ce qu'on parle évidemment aujourd'hui, là. C'est super intéressant que tu l'aies fait aussi, hein, tu m'en avais parlé. Puis je te l'avais dit, écoute, prends ça, tu vas vraiment, ça va vraiment te rejoindre. Puis ce qui est intéressant par cette approche-là, c'est que ça fait déjà longtemps qu'ils sont là, et puis ça dure. Puis à chaque année, il y a des séminaires un peu partout dans le monde pour, euh, Absolument. pour, euh, pour les professionnels de la santé comme toi, pour les professionnels de golf. Donc, sont extrêmement crédibles. Ils ont une grande, grande, grande crédibilité en golf. Absolument. Puis quand on prend leur formation, c'est traduit, je pense, en une douzaine de langues. C'est impressionnant là, de voir. Puis Ah très, oui, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment une grosse boîte, ça. C'est oui. vraiment bon. Donc, on arrive avec des outils plus pointus pour les golfeurs, mais des lombalgies, Exactement. on peut aider les gens à Ça aide tous les golfeurs. tout C'est à ça qui est fait. intéressant. Autant les professionnels vont profiter de ces expertises-là, autant les golfeurs, même débutants, c'est ça qui est extraordinaire. Hein. Oui, alors je regarde d'autres commentaires. C'est Steven Caillé-Pilote qui dit qu'il joue moins de 20 rondes par été, puis il joue toujours en bas de 90. Alors, il a Ah battu ben son ouais, c'est bon. du 80 à Beauceville. Alors, hein, Bon, ça commence à être du bon golf, ça. Ça commence à ça être du commence bon à golf. C'est ça. et- Donc, il écoute les directives, puis c'est ça. Il fait ses pratiques, probablement qu'il investit de son temps. Donc, c'est oui, ça qui est important. Quand on investit du temps en golf ou dans d'autres activités, c'est payant. C'est payant. c'est la Surtout, pratique. on écoute les spécialistes, hein? Ça, c'est super important. Exactement. Bien, écoute, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose de particulier, Christian, avant qu'on se quitte? On va donner les coordonnées aux gens pour pouvoir aller Oui, s'inscrire au c'est ça, exactement. Ben, tu sais, ben, aujourd'hui, ils ont un petit peu vu hein, sur quoi on veut travailler, puis sur quoi on veut jaser ensemble, puis surtout avec la présentation qu'on va avoir dans le webinaire. Très organisé, un beau PowerPoint, donc ça va être super intéressant aussi d'interagir avec les gens, super intéressant aussi d'avoir ton expertise côté chiropratie, puis aussi mon expertise côté golf, parce qu'il ne faut pas oublier ce qui a fait en sorte que moi, de mon côté, je trouve intéressant ton approche, je te le dis souvent, hein,
c'est ton approche avec les 5 piliers. Hein. C'est ça, ça m'a vraiment marqué. Puis c'est un peu ça qui fait que on a une certaine complicité quand on fait des conférences comme ça. Donc, tu peux les Juste, rappeler si tu veux, les cinq oui, c'est piliers. ça. J'ai toujours, c'est l'acronyme santé, donc il y a le système nerveux. Donc, quand on parlera dans le webinaire de la Oui, proprioception, mon troisième point, là, on va aborder là, le système nerveux, puis les capteurs qu'on a dans les articulations qui fait qu'on sait où on est dans ouais, ça, l'environnement. c'est super intéressant, ça. Donc, le S, c'est pour santé. Le A, c'est l'attitude mentale. Ça aussi, on va en parler. Euh, Exactement. le N, c'est la nutrition, donc l'alimentation. Le T pour, attendez un petit peu là, S-A-N, le Les T traitements. pour les traitements, puis le temps de repos aussi, le Oui, temps le temps de repos, tu as raison, exactement. de faire les exercices. Alors, Exactement. c'est vraiment un combo qui fait que on va pas juste, quand les patients viennent me voir, c'est pas juste des ajustements, des traitements de la colonne, mais qui a une approche qui est plus globale. Puis les exercices, puis toute l'attitude mentale, là, ça y fait pour beaucoup. Puis au golf, C'est ça, c'est c'est un exactement ça. Puis ça aussi, tu sais, le mot approche globale, tu sais, dans mon enseignement, dans ma partie à moi, j'ai toujours une approche globale avec les clients. Hein. C'est ça ça aussi, ça m'a rejoint par rapport à toi. Tu sais, c'est pas oui, juste du traitement chiropratique, mais c'est vraiment plus que ça. Donc, c'est ça qui fait que dans un traitement global comme ça, les gens peuvent s'améliorer, autant au niveau de leur condition physique que de leur amélioration golfique. tout à fait. Alors, on va encourager donc ceux qui sont là, ceux qui nous écoutent, qui nous ont écrit ou qui nous écoutent, donc d'aller s'inscrire au webinaire. Donc, Oui, absolument. c'est le lundi 25 mai à 19 heures. Donc, il y en a sûrement plusieurs là-dedans qui sont déjà allés jouer quelques, parce que c'est le 20 mai que ça commence, là, Oui, exactement. Une grosse nouvelle cette semaine, mercredi dernier. La ministre le- Charest nous a annoncé que le golf ouvrait le mercredi 20 mai. Donc, on est fébrile. oui, on est fébrile. Alors, Ouais. donc lundi, le 25 de mai à 19 heures. Donc, ils peuvent aller Oui, s'inscrire. Et là, on va vraiment rentrer en profondeur en avec des détail. exercices, des trucs. Et je pense que Voilà. tu nous réserves un secret en plus que tu m'as dit, ton Des secret secrets. pour, oui, alors tu nous, C'est ça, il y a un grand secret à venir, ça. alors, Les secrets des plus grands joueurs de la PGA. oui, ce qu'ils font. Ça va peut-être nous aider à faire un trou d'un coup, qui sait, on ne sait Ouais, pas, là. un trou d'un coup en live. Oui, exactement. Alors, écoute, Christian, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. On était déjà fébrile de pouvoir commencer le golf. Alors là, tu viens vraiment d'allumer là, notre énergie. Oui, la flamme, là, la flamme est allumée, puis on est prêt on va être prêt avec notre webinaire pour amorcer la saison 2020. Bien comme il faut. Alors, on va aller continuer à lire les commentaires qui restent et on pourra les répondre aux questions qui étaient posées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous, soit sur ils vont voir, nous envoyer leurs questions Oui, euh, durant le webinaire pour qu'on puisse y répondre comme tel. oui, absolument. Il n'y a aucun problème. On va répondre à tout ça. Parfait. Alors, merci Christian. Puis on se Merci. revoit tout le monde le 25 de mai à Oui, on se 19h. revoit tout le monde. Inscrivez-vous en grand nombre. Merci. Bye bye. Merci Christian. Au revoir.